J'ai été pasteur en église locale pendant à peu près une trentaine d'années et j'ai dû présider peut-être 500 enterrements. Certains ont été magnifiques, j'en garde des très beaux souvenirs, d'autres ont été plus sordides, mais j'ai vu des personnes mourir, j'ai accompagné des personnes en fin de vie, j'ai accompagné des familles en deuil, et toutes ces expériences de relation avec la mort, eh bien, je veux dire, m'ont aidé à mieux apprécier la vie. Et peut-être là, je voudrais sortir un petit témoignage. Un jour, j'avais une jeune femme dans mon église qui était étudiante en médecine et qui, pendant l'été, était allée faire un stage dans un hôpital en Afrique et où elle était dans un stage de pédiatrie. Et elle me racontait au retour que tous les jours, pratiquement, un enfant était mort dans ses bras. Et je lui ai demandé si ça n'avait pas trop affecté, si c'était pas une trop grande épreuve pour elle. Et elle m'a répondu cette réponse magnifique, elle m'a dit « mais depuis ce jour, je savoure chaque goutte de vie ». Par définition, la mort relève de l'impensable. Je veux dire que si je pense, c'est que je suis vivant, et il m'est pas possible de penser que je ne suis pas. Donc il y a là une sorte de limite qui est infranchissable. En revanche, si la mort ne peut se penser, elle peut se raconter. Et ce que j'essayais de faire avec ces nouvelles, c'est de montrer à travers l'histoire d'hommes et de femmes qui étaient confrontés avec la mort, avec leur mort à eux, la perspective de leur mort, ou avec celle de leurs proches, et de voir en quoi est-ce que cela a changé le regard qu'ils portaient sur la vie. Dans ce livre, il y a, oui, une quinzaine de nouvelles. Alors, des exemples, je raconte l'histoire d'un homme qui change de vie après qu'il ait pris conscience de sa propre mortalité. Je raconte l'histoire d'une femme confrontée au deuil du suicide de son fils. Je raconte l'histoire d'un employé, d'un directeur de pompe funèbre qui change sa pratique après la mort de son propre père. Je raconte l'histoire d'une femme très âgée qui décide d'arrêter de s'alimenter. Je raconte l'histoire plus légère peut-être d'un bouquet de fleurs qui normalement était destiné à une tombe et qui échoue entre les mains d'une jeune femme en quête de relations. Voilà. Et derrière toutes ces histoires, ce que j'ai voulu dire, c'est que la confrontation, le compagnonnage avec la mort change quelque chose. Et puis, je voudrais dire que mon livre a été préfacé par le professeur Didier Sicard, qui était l'ancien président du Conseil national d'éthique et qui a écrit le fameux rapport Sicard sur la fin de vie. Et sur la demande de mon éditeur, à la fin du livre, je donne quelques pistes qui sont autant d'éléments de réflexion pour pouvoir poursuivre la pensée autour de ce que j'ai voulu exprimer à travers ces histoires. Alors, sont-elles vraies au sens de réel? Est-ce qu'elles racontent des choses qui se sont vraiment passées? Je dirais ça dépend. Certaines histoires sont très proches d'expériences que j'ai vécues, d'autres sont romancées à partir d'expériences et d'autres, enfin, sont inventées. Mais au-delà, toutes elles ont en commun de dire quelque chose d'essentiel sur la vie et sur la mort. Maintenant, une autre compréhension de la vérité, ce serait, je dirais, la vérité qui est la vérité avec un grand V. C'est la vérité, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort? Et je crois que mes histoires ne disent pas la vérité, mais sont toutes des interrogations autour, des réflexions autour de ce concept de vérité. Certes, je suis théologien, mais je n'ai pas voulu écrire un livre confessant. Alors certes, dans certaines nouvelles, j'évoque des cérémonies d'enterrement religieuses, d'ailleurs il y en a une aussi qui est laïque, mais le but du livre n'est pas une réflexion sur la mort et sur l'au-delà, mais c'est simplement de raconter des hommes et des femmes confrontés à la fin de vie. Alors, la question de Dieu est quand même posée dans une des nouvelles qui est un dialogue entre deux personnes qui sont à l'hôpital, tous les deux avec des maladies graves, et qui discutent sur le sens de ce qui leur arrive. Mais si la question de Dieu est évoquée, par exemple, dans cette nouvelle, c'est toujours de façon ouverte, et c'est jamais sous le registre de l'affirmation dogmatique. Je crois que c'est exactement l'inverse. Chaque nouvelle est précédée par une citation, et une de ces citations est tirée du journal d'André Gide, qui disait « Une pas assez constante pensée de la mort ne donne pas assez de valeur à chaque moment, chaque instant de notre existence. » Et je crois qu'au contraire, c'est la prise en considération de notre mortalité qui donne du poids et de l'importance à notre vie. Dans la tradition de sagesse, il y avait ce qu'on appelle la meditatio mortis, c'est-à-dire la méditation de la mort. C'est cette idée selon laquelle, parfois, il fallait méditer sur notre propre mort, méditer sur notre propre fragilité, sur notre propre solitude, sur notre propre finitude, pour nous aider à donner plus de poids à chaque instant de notre existence.
Autrefois, ce qu'on appelait la belle mort, c'était quelqu'un qui mourait, entouré des siens, après avoir reçu ce qu'on appelle la consolation de l'Église. On disait de quelqu'un, heureusement, il a pu se préparer. Aujourd'hui, la belle mort, c'est quelqu'un qui se couche le soir et qui ne se réveille pas le lendemain sans même s'en être rendu compte. Et aujourd'hui, la belle mort, c'est de dire, heureusement, il ne s'est rendu compte de rien. Eh bien, je crois que la situation actuelle n'est pas une bonne nouvelle pour notre existence. Je préfère ce que Marguerite Yourcenar dit dans son livre Les Mémoires d'Adrien, où elle fait dire à son héros « Tâchons d'entrer dans la mort les yeux ouverts ». Eh bien, c'est exactement cela que j'ai essayé de faire en écrivant ce livre.